Salut, t'as derrière ton écran, c'est moi, c'est Coco Buzz. Aujourd'hui on va parler, je vais me maquiller avec la palette de Jackie In, celle-ci. Je vais vous la montrer d'un peu plus près. Voilà, c'est cette palette que je veux vous présenter. J'espère qu'elle vous plaît. En tout cas, moi je l'aime beaucoup. C'est une palette que j'aime vraiment beaucoup, qui est très belle. Elle a plein de fards différents, des mats, des irisés, des nacrés, des pailletés. Elle a des formules totalement, des belles formules, une bonne composition. Et là, je vais vous faire un Smoky Eyes pour aujourd'hui. Donc voilà. Donc on va travailler. On va travailler ensemble. Alors, j'ai appris qu'il y avait des jeunes filles qui souhaiteraient me rencontrer. Alors, c'est avec grand plaisir. Il n'y a pas de souci. Bien au contraire, si on peut se rencontrer, papoter, c'est avec volontiers. Toujours dans le respect, bien sûr. Je vous rencontrerai volontiers, il n'y a pas de souci. Sachez que je travaille à Carrefour, que vous pouvez me trouver sur mon lieu de travail à Carrefour. Et je suis aussi donc de Pierre Latte, je précise. Et aussi en rayon boulangerie ou rayon poissonnerie. Voilà, en gros, charcuterie aussi, où de temps en temps je fais des remplacements. Donc là, donc si vous voulez me rencontrer, c'est avec grand plaisir. Je travaille tous les jours sauf les dimanches. Voilà. Sur ce, on peut même aller boire un thé à quelque part, c'est avec grand plaisir, si vous voulez. Si vous voulez me rencontrer plus intimement, il n'y a pas de problème. Voilà, intimement, c'est-à-dire dans un lieu, on va dire, voilà, j'ai un petit café pas loin qui est très bien, un salon de thé qui est très bien aussi, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, on fait une coupure, on part sur le make-up. Donc là, je vais repasser, ça fait 3 fois que je la refais cette vidéo. Donc je mets mon baume de chez, c'est celui-ci, c'est toujours le même. Mon baume onctueux de chez Clémence et Vivian. Donc j'en mets bien sur mes lèvres. Comme ça, j'ai quelque chose de bien... Et j'en ai aussi sur mon visage. Voilà, j'y vais délicatement aujourd'hui parce que ça fait 3 fois que je la recommence cette vidéo. Et donc j'avoue que je commence à avoir la peau qui est bien rouge, comme vous verrez à l'écran. Donc on va... Et ouais, moi c'est terrible, j'ai la peau vraiment très réactive. Donc comme je disais, si vous êtes comme moi, vous avez une peau sèche, déshydratée, a tendance à rougir, à être réactive, voilà, allez-y vraiment délicatement, essayez de pas trop insister, vous étalez votre crème, point quoi. Moi c'est pour ça que je ne fais pas trop de gommage, je vais être honnête avec vous, j'ai essayé d'en faire mais alors ça a été une cata. Ou alors je fais avec du sucre, voilà, je fais des gommages au sucre et au miel, voilà c'est tout. C'est des choses très naturelles que je me fais moi-même, voilà. Sucre et miel, vous voyez c'est tout bête, c'est tout bête et ça marche très bien. Ensuite, je vais prendre mon fond de teint Béniduré, comme ceci. C'est toujours le même, de Studio Makeup, et c'est le numéro 4. Donc, je vais mettre un peu plus près, comme ça vous verrez un petit peu plus la composition. Si vous arrivez à lire, je suis désolée, je tremble un peu. Voilà. Donc, Béniduré, c'est un produit que j'ai trouvé donc chez mon institut de beauté qui se trouve à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Donc ça s'appelle Aqualia Spa. Je le répète, c'est un super institut où vous pouvez vraiment, si vous voulez faire des massages en couple, ça peut se faire, c'est super intéressant. Bon, mon mari n'est pas très massage malheureusement, mais moi j'aime beaucoup ça. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que je vais au moins une fois de temps en temps pour me faire des petits plaisirs. J'aimerais bien, ouais, pour me faire, voilà, voilà, des petits massages, vous savez, à la pierre chaude, des choses comme ça, c'est super sympa.
c'est super sympa. Hop, je vais... Après, je zoomerai un peu plus, hein, parce que là, je suis partie peut-être un peu loin. Je vais peut-être faire mon zoom maintenant. Oh, un peu trop même. Voilà, comme ceci. J'espère que ça va. Vous voyez bien. Donc là, je fais bien mon teint. Alors là, je vais le faire un peu plus couvrant que d'habitude. Parce que je vais pas trop l'étirer. Parce que comme je vais faire un maquillage un peu plus soirée, hein, je pense que vous avez compris, hein, je vais faire un beau smokey eyes dans les verts et noirs, marronné avec un peu de taupe. Couleur taupe, ça va faire quelque chose de super sympa avec des paillettes. Enfin bon, je vais vous faire quelque chose de bien sympathique. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. J'ai un Instagram aussi. Voilà. Alors sur la caméra, vous avez l'impression que je suis blanche, mais pas du tout, hein. Elle est vraiment à la bonne couleur. Vous voyez, au niveau de mon cou, c'est assez bon, hein. En plus, j'aime pas trop le descendre dans mon cou parce que je trouve ça fait bizarre, je trouve. Et là, vu comme je mets une bonne couche, on a l'impression que j'en mets... mais c'est fait exprès là. Là, je veux de la couvrance. Même si j'ai la peau qui est très bien, j'ai envie de couvrance là. Parce que là, ma pauvre peau, elle a 3 fois que je fais la vidéo, je crois qu'elle a pas, elle a bien rougi. Donc, si je veux pas avoir l'effet blush tout de suite, voilà. Donc là, voilà. Ouais, je suis désolée, je vais avoir une tête un peu bizarre, mais je vais remonter mes cheveux. Pas en mettre trop dans les cheveux. Donc je fais toujours sans coupure, hein. Mes vidéos, elles sont faites sans coupure. Même si je fais des erreurs, eh ben, tant pis. Vous entendrez, voilà, c'est voulu. Maintenant, je vais poudrer avec toujours la même poudre qui est de la maison des cosmétiques, qui est de Serge Louis Alvarez. Hein, la voici, comme ceci. Voilà. Vous avez même le numéro. Toujours, vous la trouverez toujours. Alors, tous les produits teints que j'utilise viennent de Aqualia Spa à Saint-Paul-Trois-Châteaux. À Saint-Paul-Trois-Châteaux. Voilà. La marque Sergio Alvarez, vous la trouverez à Saint-Paul-Trois-Châteaux chez Aqualia Spa. C'est un kit qui est à 39 €, je crois. Là où il y avait la poudre, le petit blaireau et le enlumineur liquide que je vais utiliser aussi. Ah mince, j'aurais dû le mettre avant. Je vais voir. On va voir si ça ne fait pas bouger. Là. Je vais voir. Non, non, je ne vais pas le mettre avant. Je vais d'abord poudrer. Voilà. Alors je tapote en premier, hein, pour pas faire trop bouger mon fond de teint. Et à la fin, seulement à la fin, je vais blender pour enlever le surplus de poudre. Hein. Une fois que vous avez bien fait votre zone tapotée, là vous pouvez légèrement, hein, je le répète, venir enlever le surplus de poudre. Alors cette poudre, elle est vraiment très bien. Pourquoi? Parce qu'elle a de l'acide hyaluronique. Alors, elle est hydratante. Moi qui ai une peau très sèche, donc ça fonctionne très bien. Et en plus, elle lisse les petites ridules. C'est encore mieux, hein. Elle est vraiment, elle comble les ridules. Et honnêtement, elle vous fait une peau de bébé, toute douce. Vraiment, très très douce, très agréable. Vraiment très agréable cette poudre. Moi, je la recommande, hein. Elle est hyper fine. Et en plus, en grammage, vous avez 10 grammes. Un joli petit ami qui est facile. Ça permet de ne pas en mettre 3 tonnes non plus. Parce que c'est quand même, voilà.
Moi je fais pas la houppette là, je le fais vraiment avec ce petit pinceau parce que je trouve qu'il est très pratique. Vraiment très pratique et très beau en plus. C'est super, ça fait un joli... ouais, c'est sympa. Et là sur le front, par contre j'insiste un peu plus sur la zone médiane parce que j'ai tendance un peu à briller à ce moment, là et là. Ah, je sais pas vous, moi quand je transpire, ça là, sous le nez là. Qu'est-ce que c'est pénible. Et le menton, bizarrement. Voilà. Ensuite, je vais essayer cet enlumineur. Je vais l'essayer, on va voir ce que ça fait, si ça fonctionne bien. Mais j'avais envie de le tester devant vous. Donc c'est un enlumineur liquide. Vous voyez, je vais vous montrer le packaging. Donc comme ceci. Voilà, il est comme ceci. Hop. Attendez, est-ce que j'ai mis à l'endroit? C'est bon, il est à l'endroit. Donc voilà. Oh purée. Moi, ce que j'aime pas, c'est que voilà, ça fait... J'ai toujours l'impression d'en mettre 3 tonnes. Là, je vais prendre mes doigts. Oui, mes doigts ou un pinceau. Non, mes doigts, parce que comme ça, je ferai moins bouger la matière. Et je vais y aller, vous voyez, j'en mets quand même un petit peu. Et je vais voir si ça fonctionne assez bien. Oh my god. Waouh. Oh mais j'en ai un peu trop mis, non? Vous trouvez pas? Attendez, je vais essuyer mon doigt. Oh la vache. J'ai eu la main lourde. Hein. Oh oh. J'espère que j'ai pas fait de bêtises. On va bien estomper. Ah non, mais ça va. Finalement, il se... Oh, il est beau, hein. Il est vraiment beau. Il est un peu cuivré. Ça fera bien avec le make-up. Oh, mais par contre, oh là là, ça m'agace. Parce que avec le doigt, ça... Ah voilà, ça y est, j'arrive à le... Bah purée, faut pas en mettre beaucoup, hein, je vous le dis. Hein. Allez-y, mollo, 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 hein, sur celui-là. Parce qu'il est vraiment... ouais, il est super beau. C'est un bel enlumineur. Voilà. Ah ouais, il est beau, hein, quand même. Hein. Bon, on va y aller doucement pour l'autre côté, hein, quand même. On va pas faire non plus la même bêtise. Hop. J'en reviens pas. Eh ben franchement, il fait pas bouger. Je m'attendais à que ça fasse bouger le fond de teint dessous et tout, la poudre et tout. Ben non. J'avais peur. Hein. Je vais être honnête avec vous, j'avais très peur. Hein. Parce que comme j'ai poudré, je m'attendais pas à... Attendez, je vais quand même me l'estomper parce que je trouve que ça... Oh, oh la vache, je crois que j'ai fait une sacrée barre. On va le faire fondre un petit peu. Hein. Voilà. Voilà. Il est fondu là, non? Oui. Je vais en mettre un peu sur mon nez. Moi, j'aime bien mettre sur mon nez. J'ai un petit nez, alors du coup, ça fait chouette, quoi. Et je vais en mettre un tout petit peu là sur au niveau de mon front. Oh, il est joli quand même. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Il fait quand même très naturel. J'aime beaucoup parce que c'est pas quelque chose de super pailleté. C'est nacré. C'est vraiment, il y a des petites nacres, on dirait. Très beau. Très très beau ce highlighter liquide. Très très joli. Ouais, il est très beau. Du coup, je prends une tapote. Voilà, et un petit peu sur mon, voilà, sur mon menton. Oh, c'est chouette. Regardez. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait joli, hein. Par contre, il sèche vite, donc il faut vite le travailler. Hein. Faut pas avoir peur de le travailler parce qu'il sèche quand même assez vite. Oh, par contre, c'est super joli. Voilà. Donc moi je mets toujours pas de blush, hein. Je suis désolée, c'est un truc que vous verrez pas chez moi parce que j'aime pas ça. Même si ça vous trouvez que ça finit le teint, moi je peux pas parce que après ça rosit tout de suite. J'ai tendance à rougir vite. Donc voilà. Maintenant je vais passer à ma base P. Louise noire pour faire le smokey eyes. Alors je vais mettre... Non, vous allez voir, vous allez comprendre. Je vais mettre ma base noire. Donc de P. Louise. J'espère qu'elle n'est pas déphasée. Parce que je l'utilise pas très souvent. Oh non, nickel.
c'est nickel. Par contre, je vais pas mettre directement sur la paupière comme l'autre. Et je vais utiliser mon pinceau de chez P. Louise, le noir. Voilà. C'est celui-ci. C'est celui-ci. Ah oui, mon mari m'a demandé en mariage, ça y est. Je suis trop contente. Il a fait ça bien, hein. À Paris. Franchement, c'était magnifique, c'était trop beau. Quel beau moment. Je vous le souhaite à toutes les filles, hein, d'avoir un mari très romantique. Allez, hop. Donc la base P. Louise. Je vais monter ma base pour faire vraiment un joli smokey eyes. Et je mettrai l'autre base beige. Or c'est pas trop grave, hein, si ça fait bizarre, hein, c'est normal, hein, elle est noire quand même à la base. Hein, Par contre quand même qu'elle soit quand même bien posée partout, parce qu'elle va quand même être là pour intensifier vos fards. Hein, toujours, hein, cette base elle est vraiment là pour intensifier vos fards. Elle les fait tenir, oui, mais en plus elle les intensifie. Donc si vous aimez pas ça, ne mettez pas ça comme base, hein. Je ne le conseille pas. Hein. Mais si vous êtes comme moi, que vous aimez l'intensité, si vous voulez avoir des... Parce que, très honnêtement, hein, c'est une base qui est vraiment excellente. Hein. On en utilise très très peu. Et vraiment, j'espère que... Attendez, je vais rezoomer un petit peu. Parce que là, j'ai l'impression... Voilà. Donc là, on a l'impression que j'ai deux cocards. Mais noirs, mais vous allez voir, vous allez comprendre. C'est une base qui est vraiment bien. Moi, je vois pour les smokey eyes. Pour le mettre en muqueuse aussi, vous pouvez le mettre en muqueuse. Ça marche très bien. C'est même meilleur qu'un crayon. Hein. Si vous voulez quelque chose de tenue, d'une bonne tenue, la base P. Louise fonctionne très bien. Je l'ai découvert grâce à Marion Caméléon, cette base. Et honnêtement, j'en suis mais tellement contente. En plus, elle me dure, hein, mais longtemps. Vous prenez que le petit, hein, ne prenez pas le grand modèle, c'est pas la peine. Hein. Le petit, ça vous fait un moment. Hein. Moi, je sais que je les ai depuis longtemps et je me maquille tous les jours avec et elle me dure. Hein. Elle me dure. Voilà. Donc là, j'en ai mis bien partout. Ouais, j'en ai mis bien partout. Maintenant, je vais prendre mon autre base P. Louise. Ah, je vais en mettre aussi en ras de cils. Je vais en mettre aussi en ras de cils, hein, la base noire. Vous allez comprendre pourquoi. Quand vous comprendrez. Allez pas trop en coin interne, c'est pas nécessaire. Voilà. En même temps, ça me permet de rattraper mon œil. Voilà. Alors là par contre, le but, c'est pas de fondre trop la base avec le teint, parce que sinon ça va faire un truc bizarre, mais vous apposez votre doigt vraiment au bord. Je le répète, au bord. Hein, parce qu'on va venir après avec la base blanc, la base crème, beige, pardon, de P. Louise. Là, je vais venir par exemple avec ma base de P. Louise beige pour mettre en haut, bien sûr. Hein, que je peux pas mettre que du noir partout, sinon ça va faire bizarre quand même. Hein. Donc là, hop, je reprends. Donc là, par contre, je vais y aller comme ça. Je vais pas en mettre beaucoup. Hein. Voilà. J'ai pas fait mes sourcils tout de suite, je les ferai après. Parce que là, quand je pose ma base, j'aime bien que ma base soit bien posée. Voilà. Ensuite, mon pinceau, il est où?
Ah zut, je l'ai oublié. Bon, c'est pas grave, je vais en prendre un autre. Je vais prendre celui-ci. Il fera très bien. Il s'émorphe. Voilà, c'est un pinceau plat aussi. Hein. Et c'est parti. Donc là, avec ma base, je vais juste venir... Ah, voilà ce que je voulais pas faire. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Alors, je la dégrade pas beaucoup. Hein. Je la dégrade quand même un peu à la base, hein, parce qu'il faut un peu la dégrader quand même. Hein. Faut pas rester avec des barres. Hein. Vous voyez, là, je vais la dégrader légèrement. Voilà. Voilà. Voilà, et voilà. Par contre, en ras de cils, je la dégrade aussi, hein, bien sûr. Hein. Il faut quand même la dégrader, les bases. Hein. Elles sont là pour ça. Hein. Elles sont là pour faire quand même quelque chose de... On va pas ressembler à un panda quand même. Hein. C'est pas le but, hein, mais... Là, je fais quelque chose d'assez chargé quand même. Hein. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre mon pinceau, un pinceau. Je vais mettre du beige en haut pour pouvoir dégrader plus facilement mes fards. Voilà. Donc là, je vais mettre lui. Il est un peu irisé, mais je l'aime bien. C'est celui-ci, dans les clairs, celui-ci, hein, presque blanc. Il est irisé, donc j'en mets très peu. J'en mets pas beaucoup. Je le tapote un peu sur la main pour faire... Et ça va être du blanc. Donc on va vraiment... Ça va donner... Voilà, vous voyez? Je le mets vraiment en haut. Ça, je le fais. J'ai toujours fait ça. Ça, c'était mes premiers maquillages. Je trouvais que ça agrandissait le regard. Si vous avez un regard un peu... Ouais, un regard... Je trouve que ça agrandit le regard. J'ai toujours fait ça. Après... Ouais, je trouve ça super sympa en fait. Voilà, on le voit bien là. Vous voyez? Ça illumine bien. Hein. Ensuite, on va prendre un Zoeva. C'est celui-ci. C'est le 231. Et on va commencer le make-up. Donc là, je vais prendre du beige. Le beige qui est ici. Un peu dans ces tons-là. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Voilà. Le quatrième en partant de l'highlighter, la première rangée. Voilà. Et là, je vais utiliser donc... Je vais me mettre le plus haut. En fait, je vais pas le faire en bas. Je vais commencer du haut vers le bas. Peut-être une erreur, mais moi je fais comme ça. Comme ça, je dégrade bien mes fards. Ils sont bien dégradés comme ça. Voilà. Là, on a une première. Vous allez bien dans le coin interne avec cette couleur. Hein. Vous voyez, moi je descends bien presque. Ouais, à la... Ouais, je descends bien. Enfin, je vais bien au coin interne. Hein. Vous faites vraiment le haut de votre... Et moi, je l'étire par contre. J'étire vachement. Après, je fais mon ras de cils inférieur. Alors, je me positionne en dessous de la base P. Louise noire. Ok? En dessous. Je touche pas la base, hein. Je suis vraiment en dessous. Je vais essayer d'équilibrer en fait le smoky. Donc, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, regardez. Smoky Eyes, je le mets vraiment... Voilà. Je fais mon ras de cils. Je suis vraiment à la base de la base P. Louise noire. Parce que je vais mettre plusieurs couleurs. D'accord? Là, je vais venir quasiment
au-dessus de la base P. Louise noire. Ok, regardez, je vous remontre. Je suis au-dessus, hein. Je suis pas sur la base P. Louise. Bon, maintenant il faut bien dégrader avec le blanc. Donc ce que je fais, je reprends mon pinceau et je dégrade. Le pinceau que j'ai utilisé pour faire le blanc. Ok. Ensuite, on va prendre un autre pinceau de chez Zoeva, le même, le 231, et je vais utiliser une autre couleur qui va être celle-ci, la troisième. C'est en fait quasiment un ton en dessous. Ouais, celle-ci. Celle-ci, donc la troisième couleur. C'est parti. Faites attention, ils sont très pigmentés. Là, je vais juste aller sur la base P. Louise noire, mais juste sur le premier, on va dire, voilà, pour faire en fait un petit dégradé. Je suis pas en pli paupière, hein, je suis vraiment au-dessus hein, de mon pli paupière. Et vous voyez que ça commence à former un petit dégradé. Pareil. Là, on est vraiment dans des marrons. Ouais, on est dans des marrons là. Hein. Voilà. Elle est bien cette base noire. Elle est vraiment bien. Pour faire ça, c'est vraiment bien. Vous voyez, ça forme déjà un dégradé en fait. Voilà. Pareil, hein, donc vous mettez toujours, on reporte hein, toujours les couleurs, on les reporte hein, en bas et en haut. Hein. Donc là, je suis pareil, je suis juste au ras de la base P. Louise. Je suis pas sur la base P. Louise, hein, au ras. Hein. Là, je suis vraiment à un ras. Hop, et voilà. Pareil de l'autre côté. Je suis pas sur la base P. Louise, hein, je le répète. Parce qu'on va mettre une troisième couleur. Voilà. Donc la troisième couleur que je vais faire, je vais prendre mon pinceau juste avant pour dégrader un petit peu. Hein. Vous voyez, pour ne pas faire de barre. Voilà, c'est bien dégradé, j'ai bien dégradé mes fards. Hop. Ensuite, moi qui me disais je ne ferais pas de marron, ben finalement j'en ai fait. Vous voyez, c'est pour vous hein, que je l'ai fait. Pour vous montrer comment faire un smokey eyes. Ensuite, je vais utiliser de chez Morphe. Ça ressemble beaucoup au 231 d'ailleurs. Voilà, c'est celui-ci. Et je vais utiliser là, je vais prendre un fard un peu plus intense. Je vais prendre, là je vais attaquer en fait à faire par exemple le coin interne, tac tac tac. Je vais passer au pli paupière. Donc déjà pli paupière. Pli paupière, je vais utiliser, qu'est-ce que je vais prendre? Un marron. On va prendre un marron. Tiens, on va prendre un marron foncé. Je vais prendre le troisième. Vous voyez, un peu caramel, un peu chocolat. Voilà. Et là, je vais le poser en creux paupière. Et en oblique. En oblique. Hein. On est d'accord, hein, vous avez bien compris. Hein. En oblique et en pli paupière. En creux paupière, pardon. Oui, pli paupière, creux paupière, c'est pareil. Hein.
J'essaie de pas faire de taches. Parce que c'est des couleurs assez foncées. Je viendrai mettre du noir quand même, hein. Aussi. Pour intensifier, parce que pour faire quelque chose d'assez étiré, sur la queue à la fin, je mettrai du noir. Parce que ce marron, il est beau, mais pour moi, il n'est pas assez intense. Pas intense, c'est-à-dire, on ne voit pas trop de différence avec ce que je viens de faire. Voilà. C'est joli quand même. Voilà. C'est des fards, par contre, qui se travaillent tellement bien. Ça glisse tout seul. Bizarrement, c'est une couleur que j'ai jamais utilisée. Je fais très peu de maquillage marron. Et mais je suis très contente de la pigmentation de ces fards. Très contente de l'application. Ouais, l'application se pose très bien. Donc là, je descends en oblique. Voilà. Ensuite, je vais pas en mettre là, j'en mettrai pas parce que je veux faire quelque chose de coloré. Donc je vais faire du vert. Donc pour faire ce vert, je vais utiliser mon pinceau 230 de chez Zoeva. Je vais appliquer le vert. Donc là on a le marron, ok. Là je vais prendre ce vert. C'est un vert un peu, voilà, le vert mat qui est ici, le 4e donc. Et c'est parti. Donc là, je vais le poser sur là, sur toute ma paupière. Toute ma paupière mobile, hein. Au milieu. Mais je vais pas en coin interne par contre, attention. Hein. Je garde un petit peu de place pour mon coin interne. Parce que je veux mettre autre chose. Je vais vous mettre une couleur un peu top. Pailletée. Donc là, je travaille mes fards. Je vais bien. Donc là, c'est le vert. Oh mince, je ne trouverai pas. Oh, je suis désolée. Oh, quelle picasse. Attendez. Parce que je me suis approchée, c'est pour ça. Alors, hop, je reprends. Voyez? Hop. Là, c'est le vert, donc. C'est un vert foncé quand même, hein. Et je vais le mettre en bas. Là. Mais là, pour ça, je vais utiliser un pinceau très fin. Le Zoeva 237, qui est celui-ci. Voyez? Et je vais faire, par contre, là, je vais le mettre là, en bas. En bas, donc là, sur la base noire. P. Louise. En ras de cils. Ouais, sur toute la base P. Louise. En ras de cils. On y va délicatement pour éviter les chutes. Mais vous voyez, il n'y a pas une chute. Hein. C'est... Pas une. Pas une. Pourtant, c'est des couleurs hyper foncées. Mais vous voyez, il se travaille superbement bien. Voilà. Ensuite, donc quand j'ai fait ça, je vais faire mon autre œil. Donc du coup, je reprends mon pinceau. Donc le 230. Donc là, vous verrez peut-être mieux. Je vais pas en coin interne, hein, je le répète. Hein, j'ai pas mis vraiment sur toute la paupière parce que je pensais que je vais mettre une autre couleur. Par contre, je mets bien sur ma base pelvis. Vous voyez. Voyez comme ça fait bien ça fait bien. On a l'impression que c'est que du noir, mais croyez-moi, il y a du vert. Hein.
C'est un vert foncé, donc... mais après, vous allez voir, il y a des paillettes qui vont arriver. Il est magnifique. Ça va éclairer un petit peu. J'ai des paillettes qui vont arriver. Je ne pouvais pas faire un make-up sans paillettes. Hein. J'en ai fait plusieurs là sans paillettes. Ça m'a été difficile. Hein. Donc là, c'est parti. Le ras-de-cils. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Donc là, pour moi, c'est bon. On va continuer donc avec un autre pinceau. Je vais juste essayer de flouter un petit peu. Vous voyez, faire quelque chose d'assez fondu là. En coin interne. Je trouve que ça fait... Voilà. Voilà. Que ça fasse un peu fondu quand même. Ça fasse pas que des... Voilà. Ensuite, je reprends un pinceau. Il en faut pas mal de pinceaux hein, sur ce make-up. Hein, parce que il faut que ça soit quand même joli. Donc, voilà. Moi, j'avoue que j'ai mis pas mal. Donc, je vais utiliser celui-ci. À la base, il est blanc. Mais là, avec mon pigment, le pigment rose que j'ai fait la dernière fois, ben, ça l'a bien teinté. Et pourtant, il est propre. Donc, c'est un 234 de chez Zoeva. Toujours Zoeva. Là, je vais utiliser celui-ci. Celui-ci. Qui est un top pailleté, qui est splendide. Je vais le mettre. Alors, regardez bien où je le mets. Je le mets en coin interne. Mais pas qu'en coin interne, en fait. Je vais le positionner. Attendez, si j'arrive à me positionner comme il faut. Je vais mettre là sur cet œil. Voilà. Là. Voilà. Là, je vais le mettre. Ça va un peu éliminer mon regard un petit peu. Je vais en mettre pas mal par contre cette couleur parce que je trouve qu'elle est très 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 belle. Vous voyez, ça illumine bien. Hein. On va faire la même chose de l'autre côté. Je vous ai dit qu'on mettrait des paillettes. Hein. Là, c'est des nacrés. Ils sont nacrés, ceux-là. Des fards nacrés. Vous voyez, ça intensifie bien quand même. Hein. Et après, de l'autre côté de mon pinceau, je vais mettre le vert pailleté qui est celui-ci. Vous voyez, à côté, on a mis celui-là. Et là, on prend celui-là. Et là, on va le positionner. En superposition, là. Voilà. Voilà. Vous aimez chanter? Moi, j'aime chanter. Voilà, on dégrade un petit peu hein, quand même. Hein. On essaye de faire quelque chose de joli. Je le redis, on prend son temps pour se maquiller. Il faut du temps. Ça se fait pas en 5 minutes, hein, un maquillage. Hein. Donc voilà. Pour moi, ça c'est fait. Donc je vais vous montrer un peu plus près. Ensuite, ce que je vais faire,
Je vais intensifier légèrement le coin interne là avec un peu de noir. Mais légèrement, on y va mollo. Hein. On se met pas du... On y va vraiment doucement sur ce noir parce qu'il est très pigmenté. Et vous allez vite comprendre. Il est vraiment, mais très... Vous voyez, très intense. Hein. Et on fait vraiment doucement, 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 doucement. On y va, mais tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Ah ouais, il faut y aller très, très doucement. On en prend une petite pointe et on fait vraiment... On y va vraiment mollo, 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 mollo. Ça, c'est pour mon liner, en fait, par la suite. Je sais pas si je fais un liner ou pas, en fait. Si, je vais faire un liner. Mais un liner juste pas étiré. Juste à ras de mes cils. Après, ah, j'ai bien mon coin interne. Je vais faire mon coin interne, je vais mettre une couleur qui est celle-ci. Vous voyez, je vais illuminer avec celle-ci. Donc, c'est 1, 2, 3. C'est vraiment pour donner un petit peu d'éclat. Et je le mets avec un pinceau mousse. Comme ça, c'est un peu plus intense. Ouais, c'est un peu plus intense. J'ai chaud. Vous voyez, en coin interne. Et je le descends un tout petit peu. Voilà. Par contre, dans ma muqueuse, je vais prendre de chez Linda Albert, je vais prendre peut-être celui-ci. C'est un nude. C'est le Greige Corps, qui est comme ceci. Hein. C'est un... Vous voyez, c'est un nude. Hein. Et je vais le mettre en muqueuse à l'intérieur de mes yeux. Je vais pas mettre de noir. Parce que je trouve que ça illumine un petit peu plus mes yeux. On voit plus mes yeux comme ça. C'est plus joli. Vous voyez ? Voilà. On va laisser sécher le crayon. On pense bien à faire entre les cils, hein. Sinon c'est pas beau. Hein. Donc le temps qu'il sèche, je vais poser mon liner. Ouais, je vais faire mon liner. Donc là, je vais utiliser mon pinceau liner. Bon, j'ai un pinceau qui vient de complètement de se désintégrer. Zut. On va prendre celui-là, c'est pas grave. On va faire avec ça. Donc je vais prendre celui-ci. C'est juste pour faire un ras de cils en fait. J'espère que ça va marcher parce que j'ai oublié mon pinceau liner. Il est en haut. Je pensais l'avoir pris, mais il est en haut. De toute façon là c'est juste, je le répète, c'est juste pour faire là. Je veux pas faire un liner étiré. C'est un maquillage qui peut être porté aussi, pas forcément en journée aussi. Hein. Après, si vous aimez les maquillages un peu extravagants, un peu forts, ça fonctionne très bien. Moi, vous voyez, je vais le mettre avec mon pull que j'ai sur moi là. Je vais vous montrer. Et ça matche super bien. Hein. Avec un beau pantalon noir, ça fait super beau. Voilà.
pas évident de faire un liner en vidéo. Hein. C'est plus facile de le faire hors caméra. Parce qu'en fait, je suis un peu loin. Attendez, je vais juste approcher mon miroir. Parce que quand on est un peu trop loin, c'est là qu'on fait des bêtises. On peut faire plein de bêtises comme ça. Ben voilà. Donc comme j'ai dit, je vais pas faire un liner étiré. Hein. Là, je vais le fondre en fait avec le noir que j'ai fait. Comme ça, il est fondu. Voilà. Et voilà. Et ben, ça fonctionne très bien avec ce pinceau aussi. Hein. Pour faire des fondus, hein, je précise, hein, pas pour faire des liners. Si vous voulez des liners fins, c'est même pas la peine. Voilà. Ensuite, on va passer au mascara. J'avais presque envie, je trouve qu'il est pas assez clair là, ma muqueuse. Je crois que je vais mettre, je vais le faire. Je vais mettre avec le pinceau que j'ai utilisé, non pas celui-là, un autre. Celui-ci, avec ce pinceau de chez Morphe. Il est très très fin, vous voyez. Et je vais mettre cette couleur, la couleur que j'ai utilisée en coin interne là. Je vais mettre celle-ci. Voilà, celle-ci. Et je vais le mettre par-dessus dans ma muqueuse. Je trouve que c'est pas assez pailleté, c'est pas assez lumineux. Voilà. Tac. Ouais, c'est mieux. Vous le voyez bien, j'espère. Regardez, je vous le remontre. Voilà. Après, je vais mettre mon mascara. Qui est le mascara de Serge Louis Alvarez, la maison des cosmétiques. Donc là aussi, j'ai eu un kit. D'ailleurs, je vais tester leur crayon. Donc là, c'est pareil, c'était 39 € aussi. Vous aviez une pochette magnifique. Vous aviez donc le mascara, un crayon et la lighter liquide que je vous ai proposé. Donc vous le trouvez à Aqualia Spa à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Chez Aqualia Spa à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Et après, je vais vous montrer, je me suis acheté mon nouveau piercing que je devais changer, hein, que je vous avais dit en vidéo. Ça y est, je l'ai changé. J'en suis très contente. Il est tellement beau. Il est trop beau. Je vous le montrerai à la fin. Soyez patiente ou patient. Parce qu'il peut y avoir des hommes aussi qui me regardent, je sais pas. Des hommes qui veulent se maquiller. Ils ont le droit aussi. Hein. D'ailleurs, vous saviez qu'en Égypte, hein, autant des Égyptiens, les hommes se maquillaient. Hein. Ils se maquillaient. J'ai fait une tache. Oh punaise, là il y a des chutes par contre. Waouh. Un petit peu de chute. Allez, on va enlever ça. Donc là, pour enlever ça, je prends mon petit pinceau. Et voilà. Hop, hop, hop. Oh, il y a un petit peu des chutes. Là, c'est sûrement sur le verre que j'ai posé. J'espère, vous voyez. Hop, fini. Voilà. Donc là, mon mascara est posé. Je vais faire mes sourcils. Donc toujours les mêmes produits. Hein, de chez Anastasia Beverly Hills. Le Dark Brown et le Medium Brown. Donc le Dark Brown, je vais le faire Pardon, mais je prends mon miroir à chaque fois, ça fait un peu de bruit. Hop, pardon.
Ah, vous voyez bien là, c'est bien. Je devrais faire ça chaque fois. Pareil pour l'autre. Ensuite, je vais prendre le medium brown, pardon, brown. J'ai vraiment un accent anglais catastrophique, je suis désolée. Je suis pas allée beaucoup, enfin à mon époque, les cours d'anglais, il n'y en avait pas beaucoup et j'étais pas très forte. Pourtant ça m'intéressait, hein. Oh pardon, ça m'intéressait beaucoup, hein, mais voilà quoi. J'étais pas très forte à l'école. Mais ça m'empêche pas de travailler, hein, vous voyez. Hein. J'ai un travail qui me plaît. Vraiment. Qui est très passionnant d'ailleurs. On peut évoluer en carrière facilement. Voilà. Pour le make-up. Après, je vais utiliser ceci, le numéro 4. Si vous êtes comme moi un peu brune, châtain, utilisez celui-ci. De chez Benefit. Ça permet de bien placer les sourcils toute la journée. Si vous avez des sourcils comme moi un peu indisciplinés, ça fonctionne très bien. Là, je vais tester la prochaine fois, je vais vous tester les fossiles magnétiques. Il faut juste que j'aille lundi en chercher. Les fossiles magnétiques, pour vous montrer comment on pose les fossiles magnétiques. Il y a une marque que je trouve plus facile à poser. Donc je vais les tester devant vous, on fera un crash test. Et vous me direz ce que vous en pensez, si vous préférez. Je vais prendre plusieurs formes, plusieurs styles. Et vous me direz lesquels vous préférez en commentaire. Mais ça sera pour la vidéo de lundi. Voilà. Là, je vais mettre en rouge à lèvres. Je vais pas faire un rouge à lèvres trop... Parce que moi, j'ai quand même pas mal forcé sur les yeux. Donc, je vais prendre la couleur de Sugar Pin. Je vais prendre le... Pas faire de beige. Non, pas celui-là. Il est où mon marronné? Ouais, c'est celui-là, le marron. C'est un marron clair, un peu beige. Et c'est... Crumpet. Crumpet. De Sugar Pin. Je sais pas si vous le verrez. Voilà. Crumpet. Voilà. Donc c'est cette couleur. C'est une sorte de marron. Il est très beau. Regardez. Très très joli. Et là je vais mettre vraiment... Vous voyez ? Oh, j'ai chaud, je transpire. J'ai chaud chez moi, il fait trop chaud. Faut que je baisse le chauffage.
Et voilà. Mais moi, pas ce que vous en pensez, j'avais envie de tester ces paillettes en fait. Donc là, vous allez le voir. Là, je vous montre, voilà, sans plus. Le maquillage, je vais vous faire un petit zoom plus important. Comme ça, vous verrez bien. Voilà. Voilà. Avec le rouge à lèvres, donc. Hop, pardon. Et donc voilà, le make-up pour moi est terminé. J'espère que ça vous plaît. On le voit bien la lighter, hein. C'est chouette, hein. Ça reste très subtil. Moi je trouve ça super beau parce qu'il est subtil. Là vous le voyez bien parce qu'il a un éclairage et tout, mais franchement il est très joli, très naturel. Moi j'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Donc ouais, ça fait des yeux quand même assez chargés, hein, mais j'aime bien. J'aime bien, ça change. Ça change, je le fais pas souvent ça. Maintenant j'avais envie de vous tester ces paillettes. C'est les Diamond Do de chez Lame Crime. Voilà, je vais vous montrer la couleur d'un peu plus près. C'est un peu, voilà, vous voyez, c'est un peu vert, il y a du violet. J'avais envie de le tester. Je vais le tester avec vous et avec cette couleur-là aussi. Le Diamond Do comme ça. Donc ce que je vais faire, j'espère que je vais pas tout gâcher, mais je pense pas. Parce que d'habitude les Diamond Do sont très beaux. C'est très beau, donc je me fais pas de soucis. Hop, j'essuie un peu le petit embout mousse. Attendez, regardez. Je vais vous montrer. Attendez. Je vais essayer de me positionner un petit peu. Voilà. Voilà. Allez, c'est parti. On y va. Attendez. Oh, putain. C'est parti. Donc, on va en mettre ici. Oh, c'est trop beau. Ils sont vraiment beaux ces Diamond Do. Mais vraiment. Et puis je trouve qu'ils font un effet. Trop beau. C'est trop, mais trop beau. Là, je vais prendre le deuxième Diamond Do. Par contre, ouais, attendez que ça sèche quand même avant de lever les yeux, ou vous voyez, parce que je fais des petites erreurs quand même. Voilà, et là je vais mettre le plus clair en coin interne. En coin interne. J'avais envie de... Ouais, j'ai envie de paillettes un petit peu. Voilà, et là j'essaie de les fondre un petit peu. Donc l'autre œil, je vais vous montrer, mais je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà. Et là, c'est avec les paillettes. Parce que moi, là, le dimanche, on sort... Enfin, on sort. Pas forcément, on sort beaucoup, mais... J'aime bien, on est en famille et j'aime bien me préparer comme il faut. Voilà, toujours. Donc voilà. Je vous remontre un petit peu les yeux de plus près. Voilà. Voilà, on va faire un petit zoom plus fort. Voilà, comme ça. Et voilà. Maquillage terminé. Donc oui, je vous disais, j'ai changé mon piercing. Ça y est. Et j'ai mis celui-ci. Regardez, je vais vous montrer de plus près. Hop là. Il est là. Il est là. C'est lui. Ça y est, il est changé. Je suis trop contente. Donc, je les ai pris chez Tari à Montélimar Body Shop. Tari Body Shop à Montélimar. Il fait des piercings magnifiques. Franchement, mais magnifiques. Magnifiques. De superbe qualité. Vraiment, vraiment magnifique, magnifique, magnifique. Hein, vous avez vu, hein, regardez, je vais vous montrer mes bijoux, mais super beaux. Ils bougent pas. Ils sont exceptionnels.
Oh, je l'adore mon petit. Celui-ci là, je suis trop contente. Il est trop beau. Hein. Il fait vraiment. Attendez, je sais pas si vous le voyez. Voilà. Il est trop beau quand même. Il est trop beau. Voilà mes piercings. Voilà, je suis trop contente. Je voulais absolument les changer et maintenant voilà, j'ai des jolis piercings de qualité et magnifiques. Voilà, magnifiques. Donc là, je me recoiffe un petit peu. Mais sur ce, je vais vous laisser. Je vais continuer à faire quelques vidéos du coup. Et je vous dis à très vite sur Internet. Hein. Je vous fais de gros bisous. Et n'hésitez pas si vous voulez me rencontrer. Venez, si vous me voyez, approchez-vous, venez discuter avec moi. Ce sera avec grand plaisir. Je vous fais de gros bisous. Bisous, bisous.